Bonjour et bienvenue. La première convention annuelle de France Processus a eu lieu en novembre dernier. De nombreux intervenants de qualité se sont exprimés sur les grands enjeux actuels et sur l'importance de la démarche processus pour y faire face. Des travaux de groupe et des partages d'expériences ont également rythmé cette journée. Jean-Claude Lamoureux est directeur exécutif de Sopra Steria Next. Il a abordé le sujet de la transformation des processus dans un environnement de nouvelles technologies. La deuxième partie de la vidéo présente les résultats de l'atelier sur le thème de la transformation digitale des écosystèmes. Quelques mots, Sopra Steria Next, c'est la branche conseil de Sopra Steria, c'est 3400 consultants en Europe, 450 millions de chiffres d'affaires. Et on va parler de transition. Je vais faire une approche un peu analytique finalement des tensions que subit l'entreprise et la façon dont elle résiste à ces tensions ou tire parti de ces tensions. Alors je ne peux pas parler de transition digitale sans parler des transitions qui sont à l'œuvre, les trois transition digitale, et puis il y a transition environnementale et puis une transition sociale, et c'est ces trois-là qu'il faut aborder, même si c'est mon mandat, parler de transition digitale, on voit bien que c'est interconnecté. Donc sur les transitions à l'œuvre, notamment les nouveaux acteurs ont cherché à capter un marché. Donc c'était la disruption. Alors la disruption au sens capter une part de marché en délivrant un service de meilleure qualité et au moindre coût. Capter des clients, donc on a parlé de churn, le mot français serait plutôt l'attrition. Donc ça c'est Booking versus Expedia, c'est remarquable la façon dont Booking a supplanté Expedia en 3-4 ans par simplement la qualité de leur interface. Capter de la valeur, c'est la désintermédiation, c'est Booking qui se met entre le client et les hôtels. Et puis il y a aussi à travers l'économie du partage. Et puis il y a de nouveaux mouvements qui sont à l'œuvre. D'abord, on a un bouleversement des marchés. Et puis on a l'IT for Good, qui est une solution aux questions d'environnement. Donc là, effectivement, les entreprises s'arment pour pouvoir passer un certain nombre de sujets à l'échelle. Et puis, il y a un mouvement qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. C'est notamment tout le mouvement de la location. Donc on voit bien qu'il y a de nouvelles économies qui se mettent en œuvre, mais qui ne peuvent pas s'en mettre en œuvre sans IT pour pouvoir passer à l'échelle. Quelles sont les réponses des entreprises? Les entreprises traditionnelles, puisqu'on va s'intéresser à celles-là, doit faire face ou tirer parti de tout ça. En fait, on a une gamme de solutions qui se mettent en œuvre dans les entreprises qui viennent finalement servir les trois transitions. Se focaliser sur la promesse, c'est d'essayer de traiter tous les problèmes qu'a un client, délivrer un certain nombre de services qui servent à résoudre le problème du client et pas uniquement un besoin. Alors ça permet naturellement de fidéliser et puis d'augmenter les barrières à l'entrée. Naturellement, il y a une augmentation de la coopération des plateformes. Et là, ça permet à la fois d'augmenter la réactivité parce que les entreprises, lorsqu'elles délivrent de nouveaux services, n'ont pas nécessairement le temps d'apprendre. Et donc, elles sont engagées à collaborer pour pouvoir délivrer le service plus rapidement. Et puis, bien sûr, ça augmente les barrières à l'entrée. Et puis, il y a l'agilité pour pouvoir être plus réactif. Et puis, il y a des mouvements qui émergent. L'hyper-automatisation des entreprises qui sont nées avec le digital ont des coûts totalement linéaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de point mort, le point mort est tout près du départ. C'est un enjeu pour les entreprises, ne serait-ce que pour pouvoir innover, que de mettre en place des activités qui ont un coût linéaire. Et puis le dernier point, c'est, je l'ai appelé, je ne sais pas trop comment dire, c'est le focus sur l'aval. Aujourd'hui, on se préoccupe de son activité. Finalement, on va jusqu'à la fourniture du service ou la fourniture du bien. Même si une entreprise ne prend pas en charge le reste du cycle de vie de ses produits, il est obligé de s'en préoccuper. Et ça, c'est assez nouveau parce que dès lors qu'on délivre un bien ou un service, on est comptable de ce qui va devenir dans la durée. Finalement, il faudra se préoccuper de la façon dont ça va pouvoir être réparé. C'est un mouvement assez nouveau et c'est une conviction forte que j'ai, c'est que pas parce qu'une entreprise ne gère pas la globalité de son cycle de vie des biens qu'il délivre, qu'il doit ne pas s'en préoccuper. Au niveau de la démarche processus, la façon dont un client traite son problème, c'est un processus. Et que
définir la stratégie que peut avoir l'entreprise par rapport à un client, il a intérêt à se préoccuper du processus de résolution de problèmes de son client pour connaître les points de contact qu'il va mettre en place pour le fidéliser notamment. Le deuxième, c'est que la satisfaction des clients, elle ne s'analyse pas sur un processus, mais sur un ensemble de processus, sur un bouquet de services. La troisième, c'est que l'approche processus doit embrasser tout le cycle de vie du produit et pas uniquement le cycle de production du bien ou du service. Le quatrième point, c'est que la qualité de service implique de maîtriser en temps réel toute la chaîne, y compris la chaîne embrassant les partenaires. Le cinquième point, c'est que le processus est l'outil des équipes autonomes. Ce n'est pas l'outil d'une direction de l'organisation. C'est la façon dont une équipe autonome va organiser son travail et va se coordonner avec l'amont et l'aval. Ça veut dire que le processus n'est pas prescriptif. Le dernier point, c'est travailler les capacités d'automatisation globalement. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Mais en fait, on a eu un groupe qui était très riche, très, très divers et qui a traité plein de sujets. Le premier point qui est ressorti, c'est la dimension de la sécurité et de la réglementation qui est relative à la sécurité, qui a pris une ampleur qui n'était pas forcément prégnante dans les processus. Également, un autre point qui est assez vite apparu, c'est le fait que la notion de l'entreprise déborde de ses frontières. Avec les API, en fait, les processus arrivent à se combiner et on n'est plus en train de faire des processus, mais des briques, des Legos de processus qui eux-mêmes peuvent se recombiner et faire des tout qui sont beaucoup moins maîtrisés que quand on faisait un processus de A à Z. Le troisième point, c'est le fait que les entreprises ont énormément de mal à appréhender ces transformations dans leur systémique. Du coup, ces approches à la fois digitales et écosystémiques posent des défis sur les démarches processus. Un quatrième défi qui est apparu, c'est le fait qu'il faut concilier à la fois des transformations très rapides avec des systèmes existants qui sont relativement anciens. Également, on passe d'une logique de prescription à une logique de coopération. Et puis, un dernier point de consensus important, c'est que le digital interroge sur la valeur ajoutée, la réelle valeur ajoutée des métiers. Dans les différents brouillards qui ont été posés, une question qui a été évoquée, c'est la question de l'utilisation du digital au service des processus. Et puis l'impact du digital sur chacun des processus. Il y a aussi une question assez rapidement qui est ressortie, c'est la définition, les problèmes du vocabulaire. Par rapport aux gens qui géraient les processus hier dans les environnements stables, on a maintenant des business analysts qui sont très à la frontière des systèmes d'information. Ensuite, dans les brouillards, 2 points qui sont convergents avec ce qui a été dit au tout début. Comment est-ce qu'on peut arriver à représenter des processus qui potentiellement sont issus d'une recombinaison de tout un tas de traitements qui peut prendre des formats qui sont très multiples. Par ailleurs, la sécurité by design, c'est facile d'en parler, mais est-ce que je peux intégrer la sécurité dans le design quand justement j'ai en présence plein d'acteurs qui vont potentiellement utiliser des données avec des processus dont fondamentalement je n'avais pas pensé qu'on pourrait l'utiliser à cela, et comment je fais pour le sécuriser puisque je n'ai pas la vision d'ensemble du bestiau. Et du coup, on arrive la notion d'architecte d'entreprise qui émerge. Qui pilote la transformation ? Et quel est le rôle pour le pilote des processus ? Il y a eu une question assez fondamentale sur l'impact de l'agilité sur l'investissement dans ces processus. Alors, une fois qu'on a traité tout ça, on dit, bon, on commence par où ? 4 sont ressortis. Le concept de sécurité est ressorti plutôt le fait de dire on doit avoir une démarche de processus qui s'attache à documenter les fondamentaux de notre démarche de création de valeur, définir les rôles, et puis enfin, la qualité de la donnée, in fine, est ressortie, et je pense qu'elle méritait d'être dans les priorités. Voilà la synthèse, j'espère que je n'ai pas trop perdu d'idées. Merci pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a intéressé et nous vous retrouverons très bientôt. Vous pouvez retrouver France Processus sur www.franceprocessus.org. À très vite.